Bonjour Jean-Claude Joannillou. Vous êtes directeur du pôle industrie du cabinet de recrutement Praxion. C'est un plaisir de vous recevoir. Et vous allez animer un atelier sur se préparer efficacement à l'entretien de stage ou d'embauche. Moi j'ai une première question qui me turlupine. C'est à la lecture de votre parcours, je vois que votre formation de départ, avant le management et le marketing, est l'étude de la Food Technology Health and Nutrition. Qu'est-ce que ça recouvre ? Alors en fait dans la chimie il y a beaucoup de métiers et donc il y a une chimie qu'on ne connaît pas, c'est celle de l'alimentaire. Donc moi ma formation universitaire au départ elle était par rapport aux techniques qu'on utilise dans l'industrie alimentaire. Il y a beaucoup de chimie, de la biochimie, donc c'était le point de départ de ma carrière. Comment on fait pour passer de cette carrière, on va dire, technique et scientifique au recrutement ? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser de plus près au recrutement ? Alors j'ai complété mon parcours par une école de commerce parce que j'avais envie d'avoir une vision de l'entreprise plus grande et d'avoir un impact un petit peu sur ce qu'était le développement d'entreprise. Et ce qui est important après des années d'expérience, c'est on s'aperçoit qu'il y a des organisations mais c'est des hommes et j'ai voulu me rapprocher de l'humain. Et donc je suis passé de l'autre côté et aider les entreprises à réussir. C'est la conjonction de à la fois mon envie personnelle et en même temps d'amener plus d'humains dans l'organisation parce que les organisations seules ne peuvent pas fonctionner sans la dynamique des hommes. Quels sont les écueils récurrents que vous rencontrez chez les candidats que vous voyez en termes de recherche d'emploi ? Alors principalement c'est la difficulté d'exprimer qui je suis et quel est mon projet. Et puis en même temps, on a tendance à un petit peu à être rivé sur son CV. En fait souvent moi je parle d'un potentiel et quand on cherche, quand on va aller vers un autre travail, on ne parle plus de ce potentiel, de cette réalisation, mais de ce qu'on va pouvoir faire à présent dans un nouveau contexte. Donc pour ça demande de la curiosité, de comprendre quels sont les besoins aussi des personnes auxquelles je m'adresse et de savoir là-dedans comment je vais pouvoir m'inscrire. Et en fonction de sa personnalité, on ne peut pas faire tous les postes, on ne peut pas être dans tous les écosystèmes d'entreprise. Et donc ça demande effectivement de la réflexion et de la préparation. Les gens pensent que le CV parle pour eux, alors qu'en fait on cherche d'abord des individualités, des personnalités et on cherche la capacité des personnes de s'engager, la motivation. Et la motivation, c'est pas dans le CV. Justement, comment vous évaluez un peu cette capacité du candidat à être le bon candidat pour votre entreprise ? Alors nous on considère pour nos clients que le CV c'est une poignée de main et on va passer du temps à essayer de comprendre la personnalité, son engagement et ses motivations. Donc aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de le faire, mais c'est aussi à travers le temps que l'on passe ensemble. Parce que notre métier c'est de rencontrer des gens. Moi je passe un tiers de mon temps chez mes clients à comprendre leurs vrais besoins, qui n'est pas exprimé dans une description de poste. Et en même temps je passe du temps avec les candidats à comprendre leurs projets, leurs motivations. Et comme dit un de mes collègues que j'adore, c'est notre métier c'est mettre le bon poisson dans le bon bocal. Le bocal est trop grand, ça va pas, il est trop petit, ça va pas. Mais là, on n'est pas dans des sciences sûres, on est dans des sciences beaucoup plus incertaines, à moins que vous ayez maintenant des outils pour évaluer un peu ce genre de choses. Alors non, au contraire, on s'appuie aujourd'hui sur des sciences cognitives qui évoluent, et qui sont très très intéressantes et qui amènent aujourd'hui des dimensions qui sont dans des dynamiques ternaires, c'est-à-dire qu'on va à la fois voir la capacité de la personne à s'épanouir dans ses vraies motivations et ses motivations profondes que personne n'est capable d'exprimer. On va regarder dans ses comportements qu'est-ce qui va lui permettre de réaliser les choses et on va voir aussi dans sa façon de voir le monde quel est l'endroit, quelle est la fonction qui correspond le plus à ses capacités. Et quand on croise ça et qu'on a des tempéraments, et en fait on actualise un potentiel dans un projet, voilà tout simplement. Allez monsieur Joannillou, un petit joker, un petit conseil à donner à la fin pour les étudiants qui vont regarder cette vidéo et qui se préparent à un entretien d'embauche. Alors la préparation c'est fondamental, on passe pas assez de temps. Donc il y a 3 critères qui sont importants. C'est est-ce qu'en 3 minutes, je suis capable de dire qui je suis sans lire mon CV ? Ensuite, à qui je m'adresse ? Quelles sont les entreprises ? Quel est le territoire ? C'est-à-dire, ces entreprises, elles ont des enjeux, elles ont des difficultés. Et la curiosité, c'est d'essayer de comprendre leur langage, ce qu'elles disent, où elles s'adressent et quelles sont les solutions dont elles ont besoin. Et la troisième, c'est de se dire, et si on parlait de nous, c'est-à-dire moi, candidat, vous, l'entreprise, ça fait un nous. Nous, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ? Et si on arrive à déjà mettre les premiers mots de ça, on a fait quasiment les 80% de l'entretien. Merci beaucoup. Je pense que ça va être un atelier qui va être extrêmement suivi. Merci bien.